Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de février, évidemment, ça commence avec le Verseau, deuxième et troisième décan. Le Verseau, c'est votre secteur 4, hein, celui qui représente le foyer, la famille, la maison, tout ce qui est lié à votre enfance et à la façon dont vous avez vécu cette enfance. Et souvent, le Scorpion peut se sentir rejeté, hein, ne pas se sentir mal aimé. Et peut-être, si vous avez vécu cela dans votre enfance, eh bien, ça peut revenir, bon, à la surface. Évidemment, hein, ça ne durera pas pendant 2-3 jours, pendant la période Verseau, peut-être parce que vous allez penser à vos parents ou que vous allez revoir l'un de vos parents. Il peut y avoir une réunion familiale aussi, où vous allez retrouver des frères et sœurs avec qui vous vous entendez pas très bien. Enfin bon, bref, cette période Verseau, elle vous ramène souvent vers le passé, mais elle peut aussi vous permettre de tourner une page et de reconstruire quelque chose. Après le 19, le soleil occupera vos amis poissons. Donc là, vous serez à votre affaire parce que, bon, vous recevrez des compliments, vous serez plutôt content de vous, il y aura... comment dire, moi j'ai l'impression que vous avez passé l'année 2023 à construire quelque chose, peut-être à vous construire vous-même d'ailleurs, et bien vous allez sentir les effets de cette rigueur que vous avez appliquée à votre vie, de ces valeurs que vous avez adoptées l'année dernière. Côté activité, votre planète maîtresse, Mars, occupe le Capricorne, troisième décan jusqu'au 13. Alors, bon, elle est dans votre secteur 3, qui est un secteur à la fois de déplacement, hein, vos déplacements quotidiens ou des petits déplacements, des démarches parfois, hein, tout simplement, et qui est aussi un secteur de communication. Alors du côté des démarches, effectivement, les énergies de Mars peuvent être très positives et vous inciter à faire ce que vous avez reporté depuis quelque temps. Allez faire votre passeport, allez voir l'un de vos proches, vous voyez, hein, bon, des choses comme ça. Et vous pouvez aussi avoir à vous exprimer, et là il faudra faire attention à bien employer les bons termes de manière à ne pas vexer les autres. Après le 13, Mars entre en Verseau et rencontre Pluton, hein, comme le Soleil. Donc, si vous voulez, c'est une période où vous allez être extrêmement déterminé, on va dire, plus que déterminé, inflexible avec certaines personnes de la famille. Si vous êtes en conflit avec un membre de la famille, c'est pas en adoptant cette attitude que les choses vont s'arranger. Je me demande si vous ne devriez pas tout reprendre de zéro avec cette relation, dans la mesure où vous êtes parti vraiment sur une mauvaise piste, sur une mauvaise pente. Côté cœur, eh bien Vénus est en Capricorne, elle aussi, jusqu'au 16. Deuxième et troisième décan cette fois, elle est rapide, hein, donc 2-3 jours, 2 jours maximum, hein, plutôt sympa, hein, puisque elle est en secteur 3, donc ça a un côté un petit peu flirt, mais j'hésite à parler de flirt avec une Vénus en Capricorne qui cherche toujours à se stabiliser, à avoir des relations de longue durée. Donc on est un petit peu, vous voyez, dans une ambivalence. En même temps, vous avez envie de vous amuser, peut-être, de flirter, et en même temps, vous avez envie de construire, d'autant plus que hein, vous avez de bons aspects de Saturne qui vous donnent envie de construire. En conséquence, bon, cette Vénus du Capricorne, bon, je sais pas, ce sera à vous de choisir. Peut-être qu'un de vos flirts peut, à la longue, se révéler être une relation beaucoup plus constructive que vous le pensiez au départ. Par exemple, une liaison peut aussi s'installer. Après le 16, Vénus sera en Verseau et elle rencontre Pluton. Et bon, là, c'est un symbole de passion,
mais de passion qui peut vous tourmenter parce que la personne n'est pas libre ou parce qu'il y a, il y a quelque chose d'impossible dans cette relation. Ça concerne vraiment le tout début du signe. Donc, je crois qu'il faut vous armer de patience. De toute façon, apparemment, c'est quelqu'un à qui vous êtes extrêmement attaché et bon, avec qui il y a quelque chose d'impossible, mais on dit qu'impossible n'est pas français, n'est-ce pas? Le 3, le 8, le 12 et le 20 sont les meilleurs jours de ce mois de février. Il faut en profiter, si vous voulez, pour bon, tirer des leçons du passé, puisque c'est lui qui va souvent être au premier plan. Et bon, ensuite, bon, vous laissez un petit peu aller à vos sentiments. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous voulez plus d'astro, vous allez évidemment sur le site c'estLastro.com. Vous avez nos lives du mardi soir et du vendredi. Vous avez également les réseaux sociaux, tous nos réseaux sociaux, ils s'affichent. Et puis, si vous voulez une consultation pour en savoir plus sur votre année à venir ou pour faire votre révolution solaire, eh bien, vous nous écrivez et on vous donnera rendez-vous ou avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois.